Amen, amen. Bonne fête de la parole. Mais c'est la nata façon à une beauté, c'est une bonne fête. Bonne fête Pascal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grande joie de nous retrouver ensemble autour de la parole. Parce que plusieurs personnes se retrouvent ensemble, mais ils se retrouvent autour d'autres choses. Mais toi et moi, Dieu nous a agréés afin que nous puissions nous retrouver autour de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Justement, notre thème, la révélation de la gloire de Dieu et la bénédiction des élus. Nous allons lire Romains chapitre 8. Et je commence par lire. Romains, ok. Chapitre 8, verset 18. Le verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi, la création entend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21. Avec l'espérance qu'elle là aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. La parole déclare la lettre de Dieu, c'est l'esprit qui donne la vie. Souffle au travers de cette lettre, Seigneur, afin que la vie jaillisse. Nous voici à tes pieds, Lord. Nos âmes soupirent comme la biche soupire derrière les cours. Accorde-nous cette eau qui donne la vie. Laisse ce soir, Père, que tu sois au rendez-vous. Laisse ce soir, Seigneur, que nous puissions t'écouter. Touche nos lèvres, touche nos oreilles, afin que nous puissions entendre comme entendre les disciples. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout voyage de pensée. Je déloge toutes tes distractions. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance nous enverra. Je prie ainsi sur les grâces et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à nous mettre, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est la révélation de la gloire de Dieu et la bénédiction des cieux. Mais quand l'apôtre Paul parle aux Romains, c'est là qu'il explique. Il explique que la souffrance de ce temps ne peut pas être comparée avec la gloire qui nous est destinée. Dans la souffrance que nous traversons, le maladie, les difficultés, on ne peut pas les comparer avec la gloire qui nous a. Même la
création, le monde et tout ce qui les contient, attend cette révélation, attend cette manifestation de et même nous-mêmes, nous attendons avec l'apôtre Paul dans ces jours-là, là où le corps immortel va avaler le mortel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un jour terrible, là où les élus seront glorifiés. Voilà pourquoi on dit cette introduction. Nous ne pouvons pas parler de la révélation de la gloire sans interroger Moïse. Parce que si nous irons au commencement, là nous sommes dans Genève. Moïse nous dit au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu les avait revêtus de gloire. C'est lui qui est revêtu de gloire. Il n'y a pas la honte. Il n'y a pas l'illusion. Parce qu'il est revêtu de la gloire de Dieu. Mais demandons à Adam. Adam se retrouve dans le jardin d'Éden avec un comme de prince. C'était le roi. C'est lui qui donne le nom. C'est lui qui te donne le nom et tu l'acceptes. La gloire de Dieu, Dieu l'avait créé pour son église. Il l'avait créé pour son peuple. C'est ainsi nous comprenons. Quand est-ce qu'Adam perdit la gloire? C'est le jour où Dieu a trouvé la désobéissance là. Quand la gloire est partie, l'homme a eu honte de lui-même. L'homme a eu honte de son sang. L'homme était toujours avec Adam. Mais ce jour-là, parce que la gloire est partie, ils sont retrouvés nus. Et donc nous comprenons, frère, nous comprenons ma soeur, que la gloire de Dieu est l'habit que Dieu donne au saint. La gloire du Tout-Puissant, c'est l'habit qui nous couvre. C'est l'habit orné d'or. C'est l'habit étincelant. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la gloire sans qu'on demande à Adam. Parce que quand Adam était dans la gloire, il parlait chaque soir avec son. Dieu descendait pour parler avec son bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous comprenons et que la révélation de la gloire de Dieu est autre chose que le retour dans le jardin d'Éden. C'est le retour dans le jardin d'Éden. Parce que c'est dans le jardin d'Éden que Adam était le roi. Ce n'est que dans le jardin d'Éden que Adam était revêtu de l'autorité. Même les lions étaient devant le faire Adam. Donc nous comprenons bien que la gloire de Dieu, c'est l'habit qui revêt son corps. Mais regardez le frère Moïse. Il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu lui dit, Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Donc la gloire de Dieu, c'est la face du Tout-Puissant. La gloire de l'Éternel, c'est la présence du Seigneur. Et malgré que Moïse était sur la montagne, tout le monde voyait la nuée sur la montagne. La montagne était embrasée de feu. Et Moïse était, quand il sortait, les gens voyaient son visage briller. Mais la parole de Dieu nous dit, Moïse n'a
avait vu la gloire de Dieu. Parce que si Moïse avait vu la gloire, il ne pouvait plus demander à Dieu de lui montrer la gloire. Donc nous comprenons, frère, que la gloire de Dieu, Dieu ne l'a pas destinée à Moïse. Voilà pourquoi le long de cet enseignement, nous allons parler de la gloire de Dieu selon les sacerdoces aaroniques. Nous allons parler de la gloire de Dieu selon les sacerdoces apostoliques. La gloire de Dieu dans les sacerdoces aaroniques. Là, nous parlons des sacerdoces aaroniques. Nous voyons le sacerdoce depuis Moïse, depuis Genèse, jusqu'à ce que Jean-Baptiste ait introduit. Jusqu'à ce qu'il y ait les sacerdoces apostoliques. Ça, c'est les sacerdotes des apôtres qui marchaient avec les seigneurs. Et après ces sacerdotes, nous voyons les sacerdotes de Melchisédek. Ça, c'est la manifestation et c'est le temps de l'église. Et voilà pourquoi nous allons parler de ces différents sacerdotes. Et nous parlerons de douleur de l'enfantement et de la glorification de l'église. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Vaut mieux le commencement. Parce que le commencement, je suis en train d'amener les matériaux pour la construction. Je suis en train de saisir les différents matériaux à gauche, à droite pour les rassembler afin que nous commencions à bâtir. Oh, si tu n'es pas au début, quand nous commencerons à construire, on peut te demander amène le claustrat. Toi, tu risques de prendre un moellon. On peut te dire non, amène le moellon. Tu risques d'amener une brique pleine. Amenez une brique, c'est l'importance du début. Parce que vous avez déjà les matériaux. Et maintenant nous allons bâtir. Nous sommes dans le premier sous-point. La gloire de Dieu dans les sacerdoces aaroniques. Mais bien aimé dans les Seigneur, nous remarquons Moïse. Nous voyons Israël marcher sous la colonne de feu. Nous voyons Moïse monter à la montagne. Nous apporter même les tables. Mais Moïse, il dit à Dieu, montre-moi ta gloire. C'est Moïse. Donc tu vois, là je me fais la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oh, c'est un Dieu qui se cache. Notre Dieu, il dit à Moïse, tu ne me verras pas. Je passerai, je te mettrai dans un creux du rocher. Tu me verras du dos. Tu verras mon dos. Mais écoutez bien, mais parce que j'ai besoin de voir le visage, la Moïse a demandé de voir la face. Et Dieu lui dit, tu verras mon dos. Tu ne verras pas ma face. Parce que la gloire de Dieu, c'est la face de l'Éternel. Donc le sacerdoce aaronique continuait à voir les dos de l'Éternel. Vous voyez le dos. Homme frère, quand tu vois les dos, tu es sûr que tu ne connais pas. C'est lui la personne. Mais tu n'as pas l'exactitude des choses. Et les sacerdotes aaroniques. Pourquoi? Parce que depuis Papa Adam, qui avait perdu cette gloire, qui avait
désobéi, on l'a sorti d'Éden. Et Dieu a pris les chérubins avec l'épée flamboyante pour les empêcher, pour bloquer l'accès. Donc même si Adam avait l'envie de rentrer à Éden, Adam ne pouvait pas y aller. Parce qu'il y avait les chérubins qui agitaient l'épée flamboyante. Et cette épée c'était pour tuer quiconque venait là. Vous comprenez, frère? Donc il n'avait plus accès à l'arbre de vie. Et chaque fois, chaque jour qui passait, il s'éloignait davantage. C'est ainsi Adam, dont les lions, les ours craignaient, c'était lui qui commençait à craindre. Parce qu'il avait perdu la gloire. Et il s'éloignait chaque jour. Malgré toute tentative de Dieu pour les ramener. Nous comprenons, frère, que les sacerdotes d'Aaron ne pouvaient pas ramener les gens dans le jardin d'Éden parce qu'ils voyaient l'ombre. Ils ne voyaient pas l'exactitude des choses. Ils avaient vu le dos, mais ils ne pouvaient pas. Malgré que Dieu déployait sa gloire pour forcer les nations païennes à laisser son peuple aller à Canaan. Mais ces peuples n'arrivaient pas à voir cette gloire. Mais remarquez, frère, l'Éternel est Dieu dit combien de fois j'ai tout fait pour que vous puissiez voir, mais vous n'avez pas vu. C'est Esaïe qui crie. Il dit, vous avez les yeux, vous regarderez et vous ne verrez pas. Vous écouterez mais vous n'entendrez pas, afin que vos péchés ne vous soient pas. Pour retourner dans le jardin, il faudrait voir. Pour entrer dans le jardin d'Éden, il faudrait entendre pour que nos péchés nous soient pardonnés, afin que la porte d'Éden nous soit ouverte. Vous savez, Éden signifie délice. Le jardin d'Éden signifie la beauté. Éden signifie l'abondance. La parole de Dieu déclare. C'est Dieu lui-même qui nous l'a dit. J'ai un projet de bonheur. Et pas un projet de malheur. Un projet plein de l'espérance. Donc le Dieu du ciel a un projet merveilleux pour chacun de nous. Mais le problème, il faut voir, il faut entendre. Et vous entendez, la parole nous dit, car la foi vient de ce qu'on entend. Tous les sacerdotes anonymes, bien aimés dans les Seigneurs, voyez les choses d'une manière opaque. Voyez l'ombre comme la silhouette. Mais le peuple n'arrivait pas à voir la gloire. Vous allez comprendre pourquoi. Ces peuples tremblaient. Ils avaient peur. Ils tremblaient chaque fois qu'il y avait l'ennemi. Et même Dieu pouvait dire à Jérémie, ne tremble pas devant ces peurs. Sinon je te ferai trembler. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire s'est manifestée parmi les sacrificateurs. Il n'y a pas que les sacrificateurs qui bénéficient
bénéficier de cette gloire. Et même les sacrificateurs, à des moments, ils étaient tout en doute. Oh, la parole de Dieu déclare, c'est lui qui doute. Il ne peut rien espérer au pays de l'État. Nous comprenons, frère, que les seigneurs dans les sacerdoces aroniques, Dieu est un lion. C'est un lion. Or, quand les lions rugissent, il n'y a que la lionne et les lionceaux qui comprennent le message. Quand les lions rugissent, la lionne comprend qu'il y a un combat. Et les lionceaux comprennent que soit il y a un combat, soit il y a un repas. Mais tandis que les autres animaux, quand les lions rugissent et s'éloignent, voilà pourquoi, frère, dans les sacerdoces aroniques, même les enfants Israël a demandé de voir Dieu. Ils ont dit à Moïse, il n'y a que toi qui montes à la montagne. Nous aussi, nous voulons parler avec toi. L'Éternel a dit à Moïse, ils ont demandé une autre chose. Allez leur dire qu'ils se préparent. Parce que dans 3 jours, je viendrai. Je vais parler avec eux. Mais quand le 3e jour vient, ils étaient là. Quand le Seigneur vient, quand le Seigneur rougit, quand le Seigneur parle, la parole de Dieu déclare, la montagne commence à trembler. La terre commence à trembler. Les enfants d'Israël posent la question. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que nous attendons? C'est quoi Moïse? Moïse leur dit, Dieu du ciel, il vous dit shalom. Ah? C'est ça les shalom. C'est ça la salutation. Quand l'Éternel parle encore, chacun commence à reculer. Donc dans les sacerdoces aroniques, au lieu d'amener les gens à Dieu, les sacerdoces les a éloignés. L'apôtre Paul l'explique. Sans la loi, je vivais. Quand j'ai connu la loi prit possession à moi. Et moi j'ai mouru. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. Parce que la loi est spirituelle. Moi je suis charnel. Je ne peux pas la supporter. Les sacerdoces aroniques, Dieu parlait comme un lion. Et le peuple s'éloignait. Il fouillait. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un. Et c'est l'apôtre qui nous explique. C'est nécessaire que les sacerdotes aroniques soient là. On l'appelle le pédagogue. Le pédagogue, c'est lui qui enseigne quelqu'un à marcher. C'est celui qui met les bornes. Comme les maîtres nous le disaient. Le matin, quand vous voyez une personne entrer, vous faites comment? Vous vous levez. Bonjour, monsieur le maître. Ne vous mettez pas, attendez qu'ils vous disent asseyez-vous. Amen, amen. Ce maître-là, il est beaucoup respecté plus que le professeur d'université. Parce que c'est un pédagogue. C'est lui qui démontre comment soulever la jambe et faire le pas. Cela ne nous a pas ramenés en Éden. Malgré les efforts, on ne
on n'est pas arrivé à rentrer à Éden. Parce qu'il y avait les chérubins qui avaient leur épée flamboyante. Vous noterez Juge chapitre 14, versets 5 et 18. Est-ce que vous comprenez que les sacerdotes aroniques avaient voilé la gloire de Dieu? Il a voilé la gloire de Dieu dans la nuée. Les gens regardaient la nuée, mais ils ne voyaient pas. Les gens regardaient la colonne de feu, mais ils ne voyaient pas. Voilà pourquoi nous étions loin de la vie. Le peuple qui devait être couronné de gloire ne se contentait que de voir les dos du Seigneur. Tandis que Dieu voulait manifester sa gloire dans son peuple. Malgré les multiples appels de Dieu, l'homme est resté éloigné. Ainsi, la sentence n'a pas tardé. La sentence n'a pas tardé. À l'instar de la reine Vachi, qui a été écartée et remplacée par Esther. C'est le roi païen. Ce roi ici avec sa femme, la reine, mais il voulait la présenter pour montrer aux gens combien elle est jolie, combien elle est belle. Mais Vachi a refusé. A dit non, je m'occupe d'autres choses. J'ai aussi des femmes que j'encadre. J'ai des femmes que j'enseigne. Je viendrai après. Le roi était inquiet. Mais comme elle s'est jugée indigne elle-même, il fallait la remplacer. C'est ainsi nous comprenons. Les sacerdoces aroniques, ces sacerdoces ne pouvaient pas nous donner la vie. Au lieu de nous rapprocher de Dieu, ils nous éloignaient. Quand nous éloignons de Dieu. Ainsi, Dieu lui-même, il a compris qu'il devait changer. Il devait changer de sacerdoce. Parce que s'il ne pouvait pas changer de sacerdoce, personne ne pouvait voir Dieu. Les lions allaient dévorer tous les peuples. Souvenez-vous dans les jardins de Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, personne ne va entrer à Canaan. Et ils sont tous morts dans le monde. C'était la nouvelle génération. Et c'est sont nés de nouveau. Parce que nous y reviendrons, frère. Donc nous comprenons, frère, que la première maison devait directement être détruite. Parce que les sacerdotes aroniques n'ont pas réussi sa mission. Les sacerdotes aroniques n'ont pas réussi à ramener l'homme dans la gloire. Voilà pourquoi Dieu, ces jours-là, il y a le Seigneur Jésus dans le passage des apôtres. Ils font remarquer. Regarde les temples. Le temple d'Aaron. Le temple de Rome. Regarde comment il est magnifique. Le Seigneur regarde. Il dit, ce temple sera détruit. Or nous savons que la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première maison. C'est quand on bâtit, on y reviendra. Vous verrez que les anciens sont en train de pleurer. Et la nouvelle génération est en train de se réjouir. Donc nous comprenons, frère, que les sacerdotes aroniques avaient échoué.
Vous allez noter Esther chapitre 2 verset 17. Et Ézéchiel 16, 7 à 25. Nous comprenons que les sacerdoces aroniques ne pouvaient pas ramener l'homme dans la gloire de Dieu. Parce que c'était la continuité même du sacerdoce d'Adam. Mais remarquez que quand Adam est chassé, la parole de Dieu déclare que Dieu vient. Il pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je le cache. Pourquoi? Je suis venu. Qui t'a dit? Parce que la gloire était partie. Et Dieu lui-même, quand Dieu vient, il trouve Adam avec des feuilles. Dieu dit à Adam, les feuilles vont sécher, ils vont tomber. Dieu a pris la peau de l'animal. Il a revêtu le frère Adam. Mais il ne lui a pas montré où était la chair. Il n'a pas montré à Adam où était le sang. Mais la peau, tu as créé seulement la peau. Et on l'a revêtu. C'est ainsi les sacerdoces adamiques. Les sacerdoces aroniques a été la continuité du sacerdoce adamique. Et Adam, malgré la peau qu'on lui a revêtue, il ne faisait que s'éloigner. C'est ainsi pour Adam, comme j'ai péché, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Un animal. Non, frère. La loi n'est pas établie. Quand c'est l'homme qui pêche, il faut donner un homme pour que le péché de l'homme soit parti. Alléluia. Mais les sacerdoces aroniques nous a dit, si vous péchez, amenez les bœufs, amenez une chèvre, amenez l'agneau, amenez les pigeons, mettez la main au-dessus. On commence à parler. J'ai fait ceci. J'ai été petit. J'ai volé. J'ai tué. Quand tu as fini, donc tes péchés à toi, entre dans l'animal. Et l'animal devient péché. Toi, tu deviens innocent de l'animal. Frère, la loi de la justice n'était pas établie. Celui qui a péché, c'est l'homme. Il faudrait un homme pour payer le prix. Frère, la parole de Dieu déclare, si tu verses le sang d'un homme, par un homme, ton sang sera versé. C'est ça les sacerdoces aroniques. Si tu crèves l'œil de quelqu'un, on doit t'écraser aussi l'œil. Donc pour le péché de l'homme, pour que l'homme ait la vie, il fallait donner l'homme. Voilà pourquoi l'Écriture déclare, il a voulu lui sacrifier et holocauste. Parce que Dieu dit, quelle offrande allez-vous me donner? Les animaux des champs, les oiseaux du ciel m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Quelle offrande? Qu'est-ce que nous pouvons donner pour que nos péchés soient pardonnés? C'est David, le prophète, écrit. Si je pouvais me laver avec beaucoup de potasse, même si je pouvais me laver tout l'eau du fleuve, le péché ne s'éloignerait pas. Alléluia.
Le sacerdoce aronique. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Nous avons commencé à donner les animaux. On a donné tout ce qu'on a vu. Jusqu'à ce que nous avons dit. Bon, on n'a rien à donner. Non, c'est pas les esclaves. Ça, c'est le principe. C'est Joseph qui nous a enseigné. Même ceux qui étaient riches, ils ont tout donné. Parce que le problème, quand tu as encore des animaux, tu peux pécher. Parce que tu viendras offrir. Demain, tu vas encore pécher. Tu vas encore offrir. Jusqu'à ce que tous les troupeaux aient terminé. Mais le péché n'est pas parti. Voilà pourquoi nous sommes restés des esclaves du péché. Frère, par le péché de l'homme, parce que l'homme est condamné à mort, il a fallu donner un homme. Alléluia. Le sacerdoce aronique, c'est un pédagogue qui nous enseignait. Parce que si tu ne passes pas par la route, tu ne verras pas l'importance du salut, frère. Plusieurs personnes, ils jouent avec les trésors que Dieu nous donne. Parce qu'ils ne sont pas passés d'abord par les pédagogues. Si vous voyez aujourd'hui les gens, ils peuvent prier ou ne pas prier. Ça ne dit absolument rien. Ils peuvent venir à l'église ou ne pas venir. Cet homme ne connaît pas l'importance du salut parce qu'il n'est pas passé par les pédagogues. Celui qui est passé par les pédagogues, il sait que malgré les animaux, le péché n'était pas pardonné. Le péché n'était pas ôté. Les gens pouvaient se consoler leur conscience. L'homme lui-même qui venait d'offrir un animal, il était sûr que je ne suis pas pardonné. Parce que le péché n'est pas parti. Parce qu'il pouvait envier encore la forme de quelqu'un. Il pouvait envier encore la richesse de quelqu'un. L'apôtre Paul dit, je connais que ça c'est le mal. Je sais que ça c'est le bien. Parce que Satan, depuis Adam, il lui avait dit, vos yeux vont s'ouvrir, vous saurez le bien et le mal. Frère, les sacerdoces du Satan, c'est les sacerdoces du mensonge. Et la parole de Dieu déclare, quand il ouvre la bouche, même quand il dit des bonnes choses, c'est le mensonge. C'est ainsi un enfant de Dieu ne peut pas accepter toutes les paroles qui sont de la bouche de Satan. Amen. Alléluia. Amen. C'est le sacerdoce du mensonge. Le sacerdoce aronique, c'est un pédagogue. Il ne pouvait pas nous amener au salut. Vous comprenez pourquoi tous ceux qui étaient dans le sacerdoce aronique, ils ont tué Étienne. Et l'apôtre Paul dit, je croyais rendre un culte à Dieu. Combien de personnes ils tuent les autres, ils blessent les autres, ils croient rendre un culte à Dieu. Là tu vois encore les hommes comme les arbres. Là c'est les sacerdoces aroniques. Mais je voudrais te dire que ces sacerdoces, Dieu devait les mettre à coup. Parce que ces sacerdoces avaient seulement son temps. C'était de nous préparer pour passer au sacerdoce apostolique. Et bien aimé
Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que le sacerdoce aronique, c'est le sacerdoce qui a préparé tout le matériel. Tout le matériel pour la construction du temple. Comme Dieu a dit à David, David, tu ne me bâtiras pas une maison. Parce que toi, tu es un homme de sang. Oh, les sacerdoces, c'est du sang. C'est le sacerdoce d'Aaron. Tout était sanctifié par le sang. Et quand tu es dans le tabernacle, il y avait quelle odeur du sang. Les sacrificateurs avaient le sang partout. Mais Dieu dit à David, l'homme du sang ne me bâtira pas le sacerdoce. Donc, le véritable sacerdoce, ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron. Ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron. Ah, frère, toi tu es heureux. Tu es heureuse, ma soeur. Parce que Dieu lui-même, il prend Vachi, il met à côté. Et on prend Esther, qui n'est même pas du pays, qui n'est pas de père et de mère. C'est ce qui s'appelle la grâce. Pour ceux que Dieu a choisis, c'est Dieu seul qui peut t'élever. C'est Dieu seul qui peut déplacer quelqu'un de mère. Ça ne dépend pas de toi. Oh, je vais dire à quelqu'un. Le sacerdoce d'Aaron était là pour préparer les matériaux de construction. Parce qu'il fallait attendre un homme dont le nom s'appelle les sages architectes. C'est lui qui transforme les villages en ville. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons prier. J'ai mis de l'eau dans ta bouche. Parce qu'on va continuer de là. Parce que je vais dire à quelqu'un, ma soeur et mon frère, accroche-toi à la parole. Parce que nous avons un Dieu qui transforme un village en une ville. Nous avons un Dieu qui prend ce qui est en bas, qui remet. Nous avons un Dieu qui va te restituer ton état. Tu vas lever le nom de Mara. Tu vas lever ton nom de Naomi. Parce que ton nom c'est Naomi. Parce que ton nom c'est Adassa. Oh, Esther c'est l'étoile. L'étoile ne reste pas dans le sang. L'étoile le met dans le ciel. Que Dieu élève quelqu'un. Que Dieu ramène quelqu'un sur son état. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. La trompette, nous allons rester en prière. Vous avez 5 minutes seulement. Ne tenez pas les pieds. Et nous allons prier aussi pendant 5 minutes. Rapidement, vous avez 5 minutes. Nous nous inclinons en prière, frère. Si Dieu te pousse, le Saint-Esprit te pousse à t'élever, tu t'élèves. Si le Saint-Esprit te pousse à t'agenouiller, tu t'agenouilles. Saisis la grâce de Dieu ce soir. Parce que tu dois rentrer dans ta destinée. Le plan que Dieu t'avait dit. Te pose des questions, tu verras comment ce n'est pas mon problème. Rapidement la nos yeux fermés. Jésus, merci. Gloire. Told you